Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme chaque mardi, désormais à 12h30, vous le savez, pour cette nouvelle saison. Accompagner chaque jeune pour révéler ses appétences, ses talents. La vie d'un lycéen, vous le savez, pour vous en souvenir, ou ceux qui sont concernés, est rythmée par des prises de décision importantes chaque année, de la seconde à la terminale. Les adolescents et leurs parents se posent un grand nombre de questions quant à l'orientation scolaire. Quel métier, quelle filière, pour quel débouché, pour quoi faire? Alors dans un marché du travail contracté, il faut le dire, difficile à aborder sans conseil, des jeunes parfois un peu désorientés, il faut le dire, devant le nombre de formations, les incertitudes et puis les débouchés qui doivent être nombreux. 6 millions de personnes seraient concernées dans notre pays. Vincent Collin, bonjour. Benjamin-Henri Rousseau, bonjour. Merci d'être avec nous, messieurs. Vincent Collin, vous êtes le fondateur et dirigeant de Recto Versois. Benjamin-Henri Rousseau, vous êtes le dirigeant de Proximia, c'est la plateforme de crowdfunding en capital. On va essayer de comprendre pourquoi vous êtes avec nous ensemble, réunis aujourd'hui, messieurs. Je voudrais qu'on parle, Vincent Collin, de l'expérience de l'orientation. Pourquoi ça n'a jamais fonctionné? Pourquoi, quand on s'en souvient, dans le meilleur des cas, on esquisse un sourire, sinon un léger sentiment d'amertume quand on regarde en arrière là. Alors, l'orientation, effectivement, c'est pas forcément un fonctionnement idéal aujourd'hui. On peut pas dire que ça ne fonctionne pas ou que ça n'a jamais fonctionné, pour autant. L'idée de Recto Versois par rapport à ce qui se faisait jusqu'ici, c'était d'apporter une innovation, non pas pour le plaisir, mais pour vraiment l'idée de concilier le monde professionnel et l'approche du monde professionnel avec le monde scolaire et surtout de faire le lien entre les deux. Et pour ce faire, de le faire avec une approche qui vient du monde professionnel et notamment parce que nous apportons les compétences d'experts RH, de personnes qui viennent du monde des ressources humaines, avec des psychologues et à travers cette approche en binôme. Ça, c'est l'innovation, mais le constat de départ, c'est quand même de se souvenir que c'était souvent, il faut le dire, des enseignants qui endossaient ce rôle-là, qui nous communiquaient des fiches de l'ONICEP pour nous parler un peu des formations. C'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Et il faut le dire que c'était un petit peu poussiéreux quand même, cette affaire-là. Alors, il y a les professeurs et puis il y a y compris les CIO, les centres d'information d'orientation qui existent aussi, qui existent toujours. Voilà, mais avec leurs particularités, avec aussi y compris un manque de moyens qui n'est pas de leur fait, mais qui est un constat et qui fait qu'aujourd'hui, un jeune dans le système classique, si on peut dire, va avoir péniblement une demi-heure ou 20 minutes de rencontre avec un expert ou quelqu'un de CIO. Mais est-ce qu'au-delà des manques de moyens, ça on peut le comprendre, il n'y a pas aussi un problème culturel dans notre pays de pas souhaiter envisager sérieusement la question de l'adéquation entre le profil et le métier ou les métiers envisagés? Si, mais ça vient aussi d'une dichotomie entre le monde professionnel d'un côté et le monde scolaire de l'autre, et qui sont deux mondes qui n'ont pas s'ignorent ou sont aux antipodes l'un de l'autre. Il y a tout un tas d'actions mises en œuvre de part et d'autre sur ça, mais avec toujours des différences, une appréhension des questions qui ne sont pas forcément faciles. Et quand on parle des entreprises dans l'éducation nationale, c'est pas toujours aisé. Quand on parle des étudiants, des jeunes dans le monde professionnel ou le monde de l'entreprise, il n'y a pas toujours une bonne connaissance non plus de ce monde-là. Et c'est là que votre sujet, c'est quand même de peut-être réconcilier ces deux univers. Vous êtes sur un marché, celui de l'orientation, qui reste encore large, accessible, pas forcément très structuré, pas beaucoup d'acteurs présents. C'est là que vous avez senti les opportunités business concrètement? C'est ça, effectivement. Aujourd'hui et dans les années précédentes, il y a tout un tas de petits acteurs, entre guillemets, qui sont sur ce secteur de l'orientation avec leur apport propre, et notamment que ce soit des psychologues, des coachs ou autres, mais qui fonctionnent souvent de manière unipersonnelle et par rapport auxquels nous voulons apporter justement cette approche en binôme psychologue-expert RH qui n'est pas là par hasard, et y compris un fonctionnement en réseau à large échelle
puisque l'idée est d'être présent sur un maximum de villes au niveau du territoire français. Concrètement, ça veut dire combien de villes aujourd'hui sont couvertes? C'est l'ensemble du territoire que vous Non, maîtrisez nous aujourd'hui? sommes sur, grosso modo, les 220 plus grosses agglomérations, les 220, pardon, excusez-moi, les 150 plus grosses agglomérations, avec environ 220 experts RH et psychologues répartis sur ces agglomérations-là, sachant que nous sommes présents sur les agglomérations évidemment les plus importantes, puisque c'est là que nous allons trouver en priorité des experts RH ou des psychologues. Bon, ça fait 4 ans, 4-5 ans que vous existez. Là, un tournant, je dirais, sur la partie financière est en train de se jouer. Benjamin-Henri Rousseau, vous êtes le dirigeant de Proximea. D'abord, peut-être rappeler ces mécanismes de financement. Longtemps, ce sont les institutions financières qui ont encouragé, soutenu, accompagné évidemment le développement des projets. Aujourd'hui, vous êtes en train de prouver que les choses changent un petit peu. Absolument. Le crowdfunding, et plus précisément le crowdfunding en capital, est un mode de financement innovant et récent. Bon, le financement par la foule, hein, pour la traduction. Voilà, le crowd, c'est la foule en anglais, donc c'est le financement participatif. Le principe est fort simple, il s'agit d'aller réunir le plus possible d'investisseurs pour recueillir la somme dont la société, en l'occurrence Recto Versois, a besoin pour délivrer sa stratégie, mettre en œuvre sa stratégie et aller chercher la part de marché qu'elle doit prendre sur le marché extrêmement large qui est le sien. On voit bien que Recto Versois a cette capacité d'aller prendre cette part de marché puisque ses chiffres sont en très forte croissance. Et c'est d'ailleurs un élément clé, un élément très fort qu'on met en avant face à nos investisseurs, c'est les performances réalisées par Recto Versois. Ça, c'est pour les arguments de séduction, mais Pour sur quels chiffres vous communiquez concrètement là en croissance, notamment depuis le démarrage? Depuis le démarrage, le chiffre d'affaires de juin... Vincent Collin, peut-être un mot là-dessus quand même. Vous annoncez quoi là? Nous sommes sur des 200%, 300% de croissance entre la période actuelle, par exemple, et ne serait-ce que l'année dernière, à la même période de l'année. Donc ça augmente fortement, avec toujours des moyens qui sont encore petits finalement par rapport à ce que nous espérons avec cette levée de fonds. Mais l'idée est justement de capitaliser sur cette attraction ou cette traction plutôt du marché pour développer notre notoriété et notre chiffre. Benjamin-Henri Rousseau, ça veut dire qu'on peut rentrer aujourd'hui au capital des entreprises. C'est quoi le ticket d'entrée chez Proximea? Le ticket d'entrée, il est très modeste, il est de 1 000 €, donc il est relativement accessible, puisque le but et la vocation du crowdfunding, c'est d'élargir et c'est de démocratiser l'investissement en capital pour tous, y compris pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers considérables. Et c'est une manière d'investir en direct, sans passer par la bourse, dans l'économie réelle, proche de chez soi, de supporter les entreprises du territoire, de maintenir la valeur créée sur le territoire. C'est de mettre en place un mécanisme qui, à la fois, couvre le besoin de la société et qui, en même temps, répond à un besoin des investisseurs de diversifier leur épargne, puisque 1 000 €, c'est jamais qu'un ticket d'entrée qui n'est pas énorme. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le ticket d'entrée. Bien sûr. On est d'accord. Comment est-ce que vous choisissez justement chez Proximea les projets que vous allez intégrer, référencer sur la plateforme? Bon, croissance, c'est quoi les critères de sélection? Les critères, déjà, il faut que le chef d'entreprise soit disposé à être ce qu'on appelle dilué, c'est-à-dire à concéder une quote-part du capital de son entreprise, et donc la propriété de son entreprise. Le crowdfunding en capital, c'est un mécanisme de financement dans lequel les investisseurs détiennent une partie du capital de la société. Ils en espèrent 2 choses. La première, ce sont des dividendes le jour où la société pourra en verser. Et la deuxième, c'est une plus-value de cession le jour où ils vendront les titres de la société. Voilà, ça c'est pour le mécanisme. Les avantages justement pour l'investisseur, au-delà de la déduction fiscale, j'imagine qu'il y en a une, mais derrière, il y a quand même un objectif de rentabilité, en tout cas de retour sur investissement. Le premier objectif est un objectif de retour sur investissement, selon les modalités que je viens de vous indiquer, dividendes dans un premier temps, plus-value de cession dans un deuxième temps. Et puis, il y a aussi le fait d'être ambassadeur d'une marque, de s'identifier à un projet, de vouloir soutenir un projet, de l'accompagner, de financer une entreprise du territoire, de diversifier son épargne. Et accessoirement, il y a des avantages fiscaux, effectivement, en guise de cerise sur le gâteau. Vincent Collin, vous avez fait appel à Proximea. C'est quoi les enjeux aujourd'hui? Vous avez besoin de cash pour augmenter, gonfler votre équipe, travailler sur la notoriété. Sur la partie techno, c'est quoi les attentes? Oui, il y a trois objectifs principaux. Le premier objectif, c'est de continuer à développer notre réseau, qui, comme je disais, fait déjà plus de 100 personnes. Le deuxième objectif, c'est de structurer notre équipe centrale, qui en l'occurrence est basée à Nantes, et non pas ailleurs. Donc aujourd'hui, nous sommes 5 au niveau central, et l'objectif est d'étoffer cette équipe-là.
Et puis le troisième objectif, c'est de développer notre notoriété, notre approche, y compris commerciale et communication et tout ce qui tourne autour, pour faire en sorte d'accroître la marque, de développer la marque Recto Versois au niveau national, que nous soyons à Lyon, à Lille, à Paris, à Bordeaux ou autre. Une campagne qui s'est clôturée le 15 octobre, il y a quelques jours. Résultat, satisfaction, le bilan, peut-être on peut dire un mot là-dessus quand même. Bien sûr, le bilan, le résultat, c'est clairement une réussite, puisque lorsqu'on lance une levée de fonds, on se fixe ce qu'on appelle un seuil de déclenchement. Alors l'ambition, c'était quoi, le chiffre? L'ambition, l'objectif, c'était d'atteindre 300 000 euros, avec un seuil de déclenchement à 200 000 euros. Le seuil de déclenchement, c'est le montant à partir duquel l'opération de levée de fonds est réalisée, elle a lieu. Ce seuil a été largement atteint et même très largement dépassé, puisqu'au final, on a levé 260 000 euros. On a un tout petit peu en dessous de l'objectif, mais c'est pas bien grave. Le résultat, il est là, c'est une réussite. Vincent Collin, peut-être un mot quand même pour terminer. C'est un conseil que vous proposez évidemment qui n'est pas gratuit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer de l'orientation à deux vitesses? Combien ça coûte de se faire bien accompagner? Est-ce que c'est finalement accessible à tout le monde? Alors, un bilan d'orientation, tel que nous l'appelons aujourd'hui, ça coûte 579 € au TTC. C'est quelque chose qui, effectivement, représente un coût. Alors, nous, on a plus l'habitude de parler d'investissement sur l'avenir du jeune, puisque c'est clairement un investissement sur son avenir. À partir de là, effectivement, il faut que les parents, puisque c'est souvent quand même les parents qui financent, il faut que les parents soient prêts à mettre ça sur la table, entre guillemets. En même temps, nous avons des facilités de paiement qui permettent d'étaler sur plusieurs mois et de faire en sorte que ça ne revienne pas à plus de 200 € par mois. Nous avons aussi un mode de fonctionnement qui devrait se développer aussi avec des prises en charge via des comités d'entreprise. Ça fait partie de notre objectif et ça permettrait, dans ce cas, d'ajouter au rôle sociétal de départ de Recto Versois, d'ajouter un rôle social aussi, pour faire en sorte que l'enfant de l'ouvrier ou du technicien ou d'une secrétaire puisse avoir les mêmes prérogatives ou les mêmes droits vis-à-vis de son orientation que le fils du cadre dirigeant ou du médecin ou autre, pour caricaturer. Très bien pour ces éléments. Vincent Collin, vous êtes fondateur et dirigeant de Recto Versois, et Benjamin-Henri Rousseau, dirigeant de Proximia. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Et longue vie, évidemment. On restera attentif au développement de Recto Versois. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau pour suivre cette aventure. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur l'application mySun et sur les players de la radio. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous dis à la semaine prochaine.